Ils ont caché la force la plus puissante qui soit en vous et l'ont qualifiée de mythe. Dès votre naissance, le monde vous a appris à chercher des réponses à l'extérieur, à poursuivre un sens à travers le bruit et à faire confiance à des systèmes qui n'ont jamais été conçus pour vous libérer. Mais il y a quelque chose d'ancien en vous, quelque chose de réel, une force endormie enfouie au bas de votre colonne vertébrale, recroquevillée comme un serpent, silencieuse, patiente et qui attend. On vous a dit que c'était une métaphore, un non-sens mystique, ou pire, dangereux. Et pourtant, à travers des milliers d'années et des dizaines de civilisations, cette même énergie apparaît encore et encore, chuchotée à travers les symboles des yogis, des mystiques, des pharaons et des voyants. Ils en ont tous parlé, ils l'ont tous vénéré, parce qu'ils savaient, l'éveiller change tout. Il ne s'agit pas seulement de méditation, de chakra ou de discours New Age. Il s'agit de la vérité, brute, électrique, indéniable. Et une fois que vous l'aurez ressenti, votre vie ne sera plus jamais la même. Pendant des siècles, on a enseigné à l'humanité à rechercher le pouvoir à l'extérieur d'elle-même, à travers la religion, les gouvernements, les institutions et les gourous. Mais que se passerait-il si la plus grande source de pouvoir avait toujours été en vous, en sommeil, attendant de s'éveiller? La Kundalini n'est pas seulement un concept spirituel brandi dans les studios de yoga ou griffonné dans des livres ésotériques. C'est une technologie énergétique ancienne, une intelligence vivante tissée dans votre biologie même. Elle a été vénérée par les mystiques, cachée par les empires et incomprise par le monde moderne, non pas parce qu'elle manque de vérité, mais parce qu'elle en contient trop. Si cette force était pleinement comprise, les structures qui profitent de votre confusion s'effondreraient du jour au lendemain. La Kundalini n'est pas une question de croyance, c'est une question d'expérience. C'est la force vitale primitive, enroulée comme un serpent à la base de la colonne vertébrale, qui attend de se dérouler et de s'élever à travers votre système énergétique, déclenchant un changement total de perception, d'émotion et de conscience. Les anciens yogis de l'Inde l'ont cartographié avec précision, bien avant que les neurosciences n'aient même un nom. Ils ont décrit les chakras non pas comme des symboles abstraits, mais comme des passerelles énergétiques, chacune correspondant à des étapes du développement humain, de l'évolution psychologique et de l'incarnation spirituelle. Ils ne l'ont pas imaginé, ils l'ont vécu. Mais au fil du temps, ce savoir a été enfoui. La conquête coloniale, le dogme religieux et la peur institutionnelle ont tous contribué à dépouiller la science de son caractère sacré et à qualifier l'expérience intérieure de superstition. Même le symbole du serpent a été détourné. Dans la tradition yogique, le serpent représente l'énergie brute, la transformation, le chemin vers l'illumination. Dans la théologie occidentale, il a été transformé en un personnage maléfique, quelque chose à craindre, à éviter et à condamner. L'image même qui guidait autrefois les initiés vers des royaumes supérieurs a été utilisée comme une arme pour maintenir les masses dans l'enfance spirituelle. Quel meilleur moyen de contrôler les gens que de les convaincre que leur propre éveil est mauvais? Quel meilleur moyen de supprimer le sacré que de le rendre interdit? Et pourtant, l'énergie n'est jamais partie. Elle attend, silencieusement, en chacun de nous. Pas besoin d'être moine ou mystique pour porter la Kundalini en soi. Vous l'avez déjà. Elle est intégrée à votre corps, à votre respiration, à votre système nerveux. La seule question est, allez-vous y accéder un jour? Certaines vérités sont trop brutes, trop puissantes et trop réelles pour des plateformes comme celle-ci. Si vous souhaitez approfondir le sujet, inscrivez-vous à Insights Academy, notre newsletter gratuite, via le lien ci-dessous, et recevez une copie numérique du Kybalion. Elle n'est disponible que pour une durée limitée. La Kundalini n'est pas une tendance, c'est une révolution de la perception. Elle ne demande pas d'adeptes. Elle exige des chercheurs de vérité, des personnes prêtes à se débarrasser des couches de fausses identités et à affronter ce qui se cache en dessous. C'est pourquoi elle n'est pas enseignée dans les écoles. C'est pourquoi elle ne fait pas la une des revues scientifiques et n'est pas célébrée dans les cercles spirituels traditionnels. Parce qu'elle ne vend pas l'obéissance. Elle la détruit. Une fois que cette force commence à bouger en vous, vous ne pouvez plus être manipulé par la peur, humilié par la conformité,
ou séduit par la superficialité. Vous commencez à voir avec un regard neuf, à penser avec une nouvelle clarté et à ressentir avec une nouvelle profondeur. Mais elle doit être abordée avec respect, parce que la Kundalini n'est pas passive. Elle amplifie ce qui est déjà en vous. Si vous êtes ancré, clair et humble, elle peut conduire à une transformation profonde. Si vous êtes imprudent, égocentrique ou mal préparé, elle peut amplifier la confusion. C'est pourquoi tant de traditions l'ont placée derrière des rituels, des disciplines et une purification intérieure, non pas pour éloigner les gens d'elle, mais pour s'assurer qu'ils étaient prêts. Car lorsque le serpent s'élève, il n'apporte pas seulement la lumière, il apporte tout, le refoulé, le caché, le non résolu. Et c'est là que le vrai travail commence. Alors demandez-vous, voulez-vous vraiment vous éveiller, pas seulement à la lumière, mais à toute la vérité sur qui vous êtes et qui vous avez été conditionné à être? Car c'est ce que fait la Kundalini. Ce n'est pas une fuite de la réalité, c'est une immersion dans ses couches les plus profondes. Et une fois que cela commence, il n'y a plus de retour en arrière possible. La Kundalini n'est pas un mot à la mode. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas quelque chose inventé par des mystiques pour vous vendre un cours ou vous donner un sentiment éphémère d'importance spirituelle. C'est réel, c'est vivant, et elle est déjà en vous. Mais ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas a été déformé, dilué et mal compris pendant des siècles. Ce qu'on vous a probablement dit sur la Kundalini n'est que la surface, et dans certains cas, c'est complètement faux, parce que la vérité ne correspond pas parfaitement à l'image spirituelle moderne ou à la psychologie des manuels. La vérité est que la Kundalini est l'énergie brute et pure de la conscience elle-même, une intelligence biologique ancienne ancrée dans la forme humaine. À la base, la Kundalini est votre force vitale dans son état le plus pur. Ce n'est pas votre personnalité, ni vos pensées, ni vos habitudes. C'est ce qui alimente tout cela. Elle se trouve enroulée à la base de votre colonne vertébrale, à un endroit appelé le chakra Muladhara dans la philosophie yogique. Mais ce n'est pas un langage symbolique, c'est un code anatomique et spirituel. Elle est là, latente, tissée dans votre système nerveux et vos réponses endocriniennes, silencieuse mais prête. Et lorsqu'elle s'éveille, elle se met en mouvement, pas de manière aléatoire ou chaotique, mais à travers l'architecture subtile de votre corps, activant toutes les parties de vous-même qui étaient endormies, votre intuition, votre perception, vos émotions, votre mémoire, voire votre biologie. Mais c'est là que cela devient dangereux, non pas la Kundalini elle-même, mais ce qu'on nous a appris à croire à son sujet. Dans une grande partie de l'Occident moderne, la Kundalini est présentée comme un produit. Vous la voyez sur la couverture des magazines, dans des ateliers promettant l'illumination instantanée, dans des cours qui prétendent que vous vous sentirez activé en un seul week-end. Ce n'est pas l'éveil, c'est une performance. Le véritable éveil de la Kundalini n'est pas un moment culminant, c'est un processus. Et souvent, ce n'est pas glamour. Il n'est pas propre, ni commercialisable, ni instantanément instagrammable, car le véritable éveil signifie être déchiré. Il signifie l'effondrement de tout ce qui est faux. Il signifie abandonner l'image que vous avez soigneusement construite de vous-même, ce que vous pensez être, ce que vous croyez, et même ce que vous craignez. C'est ce que fait la Kundalini. Elle brise l'illusion de qui vous étiez, afin de révéler qui vous avez toujours été. Ce n'est pas une vague d'euphorie ou un état mystique. Ces choses peuvent se produire en cours de route, mais ce n'est pas le but. La Kundalini n'est pas là pour vous divertir. Elle est là pour vous transformer, et la transformation est rarement confortable. Cette énergie mettra tout à nu, votre douleur, vos traumatismes, vos attachements, votre ego. C'est pourquoi elle a été protégée dans les traditions sacrées avec une telle discipline. Elle n'a jamais été destinée à être commercialisée à grande échelle. Elle était destinée à être respectée. Et non, elle n'est pas réservée aux moines ou aux gourous. Elle est destinée à toute personne dotée d'un système nerveux et d'une âme. Mais elle exige de vous quelque chose que peu de gens sont prêts à donner. Une honnêteté totale, pas seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même. Car cette énergie ne répond pas à la performance ou à une spiritualité basée sur la performance.
Elle ne s'éveille pas simplement parce que vous portez des vêtements blancs ou que vous chantez des mantras. Elle s'élève lorsque vous êtes aligné. Elle s'élève lorsque votre monde intérieur devient calme, stable et ouvert. Elle s'élève lorsque le bruit de votre vie ne couvre plus le signal de votre vérité. La Kundalini n'est pas un raccourci. Ce n'est pas un détour pour atteindre la sagesse. C'est plutôt une voie rapide vers tout ce que vous avez évité jusqu'à présent. C'est pourquoi les personnes qui s'éveillent prématurément ou sans accompagnement ressentent souvent de la confusion, un chaos émotionnel ou un malaise physique. Ce n'est pas parce que la Kundalini est dangereuse, c'est parce qu'elle amplifie tout ce qui n'a pas encore été guéri. Elle ne vous laisse pas vous cacher. Et si vous vous cachez depuis longtemps, cette exposition peut ressembler à une tempête. Mais cette tempête est sacrée. Elle ouvre la voie à quelque chose de réel. Car lorsque la Kundalini se met en mouvement, elle ne change pas seulement ce que vous ressentez, elle remodèle votre façon de vivre. Elle exige votre présence. Elle réécrit votre relation avec votre corps, vos pensées, vos choix. Elle brûle les illusions. Et ce qui reste n'est pas une version éclairée et flottante de vous-même. C'est le vrai vous, éveillé, incarné et pleinement vivant. Il existe un mythe selon lequel l'éveil de la Kundalini est comme allumer un interrupteur, un moment soudain de bonheur, d'extase et d'illumination. Mais la vérité est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus réelle. Lorsque cette énergie commence à s'agiter, elle ne s'annonce pas poliment. Elle ne demande pas la permission. Elle se moque de votre emploi du temps. Elle se déplace par vagues, puissante, imprévisible et profondément intelligente. Et lorsqu'elle le fait, votre corps devient à la fois un temple et un champ de bataille. Certaines personnes ressentent une chaleur intense qui monte le long de la colonne vertébrale, comme si leurs os brillaient de l'intérieur. D'autres tremblent de manière incontrôlable, non pas par peur, mais à cause d'un courant trop puissant pour être réprimé. Vous pouvez ressentir une pression au niveau du front, des picotements étranges dans les membres ou une soudaine vague d'émotion qui surgit de nulle part. Pleurer, rire, trembler, s'effondrer dans un état d'immobilité, ce ne sont pas des symptômes de folie. Ce sont des signes que quelque chose de plus profond est en train de se réveiller. La Kundalini ne s'éveille pas par la logique, elle s'éveille par l'abandon. C'est pourquoi ce processus peut être si difficile à affronter. Parce que l'abandon est terrifiant pour l'ego. C'est la mort du contrôle, de la certitude, de toutes les étiquettes et les histoires dont vous vous êtes entouré pour vous sentir en sécurité. Lorsque la Kundalini commence à bouger, elle se moque de qui vous pensez être. Elle ne s'intéresse qu'à ce qui est réel. Elle fait remonter vos ombres à la surface. Le chagrin non guéri, la honte enfouie, les croyances dont vous vous êtes affranchi mais que vous n'avez jamais remises en question, tout cela remonte à la surface. C'est ce à quoi la plupart des gens ne s'attendent pas. Ils viennent chercher des feux d'artifice cosmiques et se retrouvent submergés par un flot d'émotions refoulées. Mais c'est là que réside la véritable initiation. L'éveil de la Kundalini n'est pas toujours beau. En fait, il est souvent brut, déroutant, voire douloureux. Vous risquez de perdre tout intérêt pour des choses qui vous obsédaient autrefois. Les relations peuvent se briser, non par cruauté, mais parce qu'elles étaient fondées sur des versions de vous-même qui n'existent plus. Vous pouvez vous sentir perdu, désorienté, détaché du monde. Ce n'est pas un échec, c'est une transformation. Vous ne perdez pas la tête. Vous vous débarrassez de l'identité que vous vous êtes construite pour survivre dans un monde qui ne vous a jamais appris qui vous êtes vraiment. Et pourtant, même au milieu du chaos, il y a des moments si purs, si calmes, si inexplicables, que vous savez que quelque chose de divin est en train de se produire. Une paix qui n'a pas de sens, une clarté qui transperce des années de bruit, une connexion à tout et à rien à la fois. Ce sont ces aperçus qui vous permettent de continuer. Ce ne sont pas des récompenses. Ce sont des rappels que la douleur a un sens, que vous n'êtes pas brisé, mais en train d'être reconstruit. Le problème, c'est que la spiritualité moderne prépare rarement les gens à cela. Elle vend l'éveil comme un produit, un état de grâce, une performance, un badge d'honneur. Mais la Kundalini n'est pas impressionnée par votre apparence spirituelle. Elle est touchée par votre honnêteté. Êtes-vous prêt à affronter les parties de vous-même que vous avez reniées? Êtes-vous prêt à ressentir ce que vous avez anesthésié pendant des années?
Êtes-vous prêt à abandonner tout ce qui vous empêche de vous épanouir, juste pour rencontrer la version de vous-même qui est enfouie sous des couches de conditionnement? C'est pourquoi les traditions anciennes exigeaient de la discipline avant l'initiation, non pas pour exclure les gens, mais pour les protéger. Car une fois que l'énergie commence à monter, il n'y a plus de retour en arrière possible. Soit vous évoluez avec elle, soit vous êtes consumé par votre résistance. C'est pourquoi la préparation est essentielle. Votre corps doit être capable de la supporter, votre esprit doit être capable d'en être témoin, et votre âme doit être prête à lâcher prise. Certains éveils se produisent progressivement, comme un feu qui se construit lentement au fil des ans. D'autres surviennent comme un éclair, soudain, choquant, indéniable. Il n'y a pas de recette unique. Mais la vérité profonde est que votre âme sait déjà ce qui est nécessaire. Votre rôle n'est pas de contrôler le processus. Il est de vous rendre disponible, de faire le vide dans votre esprit, de rester immobile, de cultiver votre conscience afin que, lorsque l'énergie frappera à votre porte, vous soyez capable de l'accueillir avec respect et non avec crainte. Car c'est bien cela, au fond, un retour au respect, non pas pour la tradition ou la doctrine, mais pour la vie elle-même, pour l'étincelle divine qui pulse dans votre colonne vertébrale, attendant d'être rappelée. Elle n'a pas besoin que vous la poursuiviez, elle a besoin que vous soyez prêt. Et être prêt ne signifie pas être parfait, cela signifie être vrai, être présent, être courageux. La Kundalini ne vous éveille pas simplement à un royaume supérieur, elle vous éveille à ce royaume, à la sacréité de votre corps, de votre respiration, de vos émotions, de votre douleur. Elle vous éveille à tout, et c'est pourquoi elle change tout. Bien avant que le mot Kundalini ne soit jamais écrit en anglais, les civilisations anciennes travaillaient déjà avec elle, l'honoraient et construisaient tout un cadre spirituel autour d'elle. Elle ne l'appelait pas énergie comme nous le faisons aujourd'hui, mais elle la connaissait, elle la ressentait, elle vivait selon elle, parce qu'elle comprenait ce que nous avons oublié, que dans le corps humain se trouve la clé pour transcender la condition humaine. Et ce pouvoir n'a jamais été à l'extérieur, il a toujours été à l'intérieur. Dans les traditions yogiques de l'Inde ancienne, la Kundalini était considérée comme la force féminine sacrée, Shakti, qui sommeillait, attendant de s'élever et de retrouver Shiva, le masculin divin, assis à la couronne. Ce n'était pas un mythe, c'était une science sacrée. Tout le système des chakras, des nadis, des mantras et des mudras a été conçu pour soutenir cette résurrection intérieure. Les yogis s'entraînaient pendant des années, parfois des décennies, dans le silence, la discipline et la dévotion, non pas pour atteindre un statut, mais pour préparer leur corps à cet éveil. Ils ne cherchaient pas à s'évader. Ils cultivaient la capacité de retenir l'énergie divine sous une forme humaine. Mais l'Inde n'était pas seule. Les symboles apparaissent dans toutes les cultures, sur tous les continents et à travers les millénaires, de manière trop cohérente pour être une coïncidence. Dans l'Égypte antique, l'uræus, le cobra surgissant du front des pharaons, n'était pas seulement un élément décoratif. Il représentait la conscience éveillée, l'énergie du serpent enroulé qui s'élevait le long de la colonne vertébrale et activait le troisième œil. L'œil d'Horus, pas seulement un symbole de protection, mais une carte de la vision intérieure. Le bâton d'Hermès dans la tradition grecque, le caducée, deux serpents entrelacés autour d'un bâton central, est presque identique au Nadi Siddha et Pingala de l'anatomie yogique. Et dans le christianisme gnostique primitif, bien avant que les conciles ecclésiastiques ne réécrivent le récit, il y avait des murmures sur le féminin sacré, Sophia, comme source de la sagesse divine intérieure. Cette connaissance n'était pas séparée par la géographie. Elle était codée dans des symboles, cachée dans des mythes, transmise à voix basse à travers des générations de mystiques, de guérisseurs et de chercheurs. Mais peu à peu, quelque chose a changé. À mesure que le pouvoir se centralisait, la vérité s'est fragmentée. Ceux qui avaient accès à cette connaissance la gardaient précieusement dans des écoles mystiques où cela voyait voler et déformer. Le féminin a été diabolisé. Le serpent est devenu un symbole du mal. Le corps sacré est devenu honteux. Et l'énergie divine en nous a été repoussée dans l'ombre. Non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était puissante. Le colonialisme n'a pas seulement conquis des terres,
il a conquis les consciences. Il a démantelé les systèmes de connaissances indigènes, les a rejetés comme primitifs et les a remplacés par des idéologies qui servaient le contrôle et non la libération. La psychologie occidentale a pathologisé les expériences spirituelles. La religion a extériorisé la divinité. Et la science, malgré toute sa brillance, a amputé l'âme du corps de sa recherche. Il ne restait plus qu'une version vidée de son sens de l'être humain, rationnel, malléable, déconnecté de son feu intérieur. Mais les symboles ont survécu, cachés à la vue de tous. Dans les textes sacrés, l'art ancien, les mythologies, l'architecture, la spirale, le serpent, le bâton, l'œil, l'arbre, toute métaphore d'une même chose, l'ascension de l'énergie, l'évolution de la conscience à travers le corps humain. L'histoire n'a jamais été vraiment perdue. Elle était simplement enfouie sous le bruit des dogmes et des distractions. Et maintenant, lentement, elle revient. Pas à travers les institutions, mais à travers les individus. Les gens ressentent à nouveau des remous, des rêves, des sensations, des éveils spontanés. Ils se souviennent de ce que leurs ancêtres ont vécu, que nous n'avons jamais été destinés à rester endormis. Que cette vie, ce corps, ce souffle, tout cela fait partie du plan. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour vous éveiller. Vous devez vous souvenir de qui vous étiez avant d'oublier. L'histoire cachée de la Kundalini ne concerne pas seulement le passé, c'est un miroir du présent. Elle nous montre ce qui nous a été volé et ce qui vit encore en nous. Elle nous rappelle que le chemin vers le haut est ancien, sacré et inscrit dans la structure même de l'être humain. Et peu importe depuis combien de temps elle a été réprimée, déformée ou commercialisée, la vérité a toujours le moyen de revenir. Il suffit d'une seule chose, quelqu'un prêt à la recevoir. Si la Kundalini est le serpent, les chakras sont les portes qu'il doit franchir, et les nadis sont les rivières cachées qui transportent son feu. Il ne s'agit pas de mysticisme abstrait. Il s'agit d'une anatomie énergétique, cartographiée par des sages, il y a des milliers d'années avec un niveau de précision que la science moderne commence seulement à approcher. Le corps tel que nous le connaissons n'est pas seulement fait de chair et d'os. C'est un champ de conscience multidimensionnel. Et les systèmes de la Kundalini sont le plan qui permet de l'activer. Il existe plus de 72 nadis, des canaux d'énergie subtils, qui sillonnent le système humain comme une toile invisible. Parmi ceux-ci, 3 sont considérés comme les plus vitaux. Ida, Pingala et Sushumna. Ida circule le long du côté gauche de la colonne vertébrale, liée à la lune, au féminin, à la force refroidissante. Pingala circule sur le côté droit, associé au soleil, au masculin, à la chaleur. Mais le véritable mystère réside dans le Sushumna, le canal central qui traverse la colonne vertébrale. C'est par ce canal que la Kundalini s'élève. Lorsque l'équilibre intérieur est atteint, lorsque la dualité se dissout et lorsque l'esprit ne bloque plus le courant, à mesure que le serpent s'élève, il traverse les chakras, des centres d'énergie tournoyants situés à des points clés le long de la colonne vertébrale. Mais ce ne sont pas des décorations pour les publications Instagram. Chaque chakra est une interface complexe entre l'esprit, le corps et l'âme. Le chakra racine régit la sécurité et la survie. Le chakra sacré régit les émotions et la créativité. Le plexus solaire traite de l'identité et de la volonté. Le cœur renferme la compassion et la connexion. La gorge régit la vérité et l'expression. Le troisième œil ouvre la vision et l'intuition. Et le chakra couronne, au sommet, est la porte d'accès au divin. Mais voici ce que peu de gens vous diront. L'éveil des chakras ne se résume pas à visualiser des couleurs ou à répéter des affirmations. C'est un processus de démantèlement. Lorsque la Kundalini active un chakra, elle ne se contente pas de le bénir, elle le nettoie. Elle expulse ce qui le bloque. C'est pourquoi les gens rapportent des émotions intenses, des rêves vivants et des sensations physiques. Ce ne sont pas des effets secondaires. Ce sont des signes que l'ancien conditionnement, la répression émotionnelle, les traumatismes et les croyances limitantes sont en train d'être brûlés. La Kundalini n'est pas douce. Elle ne murmure pas. Elle purifie. Chaque chakra correspond non seulement à un organe physique ou à un thème émotionnel, mais aussi à une étape du développement de la vie. Les chakras inférieurs sont liés à la petite enfance, à notre sentiment de sécurité, à nos liens affectifs,
à notre individualité. Si ces étapes ont été perturbées, abandonnées ou manipulées, l'énergie reste alors bloquée à cet endroit. Lorsque la Kundalini atteint ses centres, elle pousse cette énergie bloquée vers la surface, afin qu'elle puisse être affrontée et guérie. Ce n'est qu'alors qu'elle peut monter plus haut. C'est pourquoi l'ascension n'est pas linéaire. Vous ne passez pas d'un chakra à l'autre comme si vous montiez des escaliers. Vous tournez en spirale, vous revenez en arrière, vous revisitez. À un moment donné, vous vous sentez expansif et éclairé. L'instant d'après, vous replongez dans de vieilles blessures. C'est le cycle sacré de la purification. Et il se poursuit jusqu'à ce que l'énergie puisse circuler librement, non seulement à travers votre colonne vertébrale, mais aussi à travers toute votre vie. Car le but n'est pas de s'échapper du corps. Le but est d'y apporter de la lumière. Non pas de contourner l'expérience humaine, mais de l'illuminer de l'intérieur. Lorsque tous les chakras sont éveillés, alignés et équilibrés, non pas en théorie, mais dans la réalité vécue, la Kundalini atteint le sommet. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau mode d'existence. Un mode où vous ne pensez pas seulement avec votre esprit, mais avec tout votre être. Une existence où l'intuition devient aussi précise que la vue, et où l'amour cesse d'être une émotion pour devenir un état de conscience. C'est ce que les mystiques s'entendaient par illumination. Il ne s'agit pas de s'envoler, mais d'arriver pleinement, ici, incarné, éveillé. Vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes un être complexe, porteur d'empreintes et d'énergie accumulées au fil des vies. Et la Kundalini connaît le chemin qui mène à la maison, non pas parce qu'il a été enseigné, mais parce qu'il est encodé en vous. Les chakras ne sont pas seulement des portails, ils sont votre histoire, votre carte, votre clé. Et dès que vous cessez de chercher le pouvoir à l'extérieur de vous-même et que vous commencez à prendre soin du temple qui est en vous, cette histoire commence à s'éveiller. Pendant des années, les discussions autour de la Kundalini se limitaient aux temples, aux ashrams et aux cercles secrets de mystiques. Elle était rejetée par la science dominante comme une fantaisie ou une métaphore pseudo-spirituelle, trop mystique pour être réelle, trop ancienne pour être crédible. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Avec les progrès technologiques et l'apparition d'outils permettant de mesurer l'invisible, la science a commencé à se heurter à des vérités dont les yogis parlaient depuis des millénaires. On ne pouvait plus l'ignorer indéfiniment, car ce qu'ils appelaient prana, chi ou kundalini, nous le comprenons aujourd'hui en partie, sous forme de champs électromagnétiques, d'activités neuronales et de charges bioélectriques. Le langage est différent, mais la réalité converge. Votre corps n'est pas seulement une machine biologique, c'est un système énergétique, vivant, réactif et intelligent. Chaque cellule vibre d'énergie. Votre cœur émet un champ électromagnétique qui peut être mesuré à plusieurs mètres de votre corps. Votre cerveau ne fonctionne pas seulement de manière chimique, mais aussi de manière électrique, émettant des fréquences qui varient en fonction de votre état de conscience. Il ne s'agit pas d'une science marginale, mais d'un fait mesurable et observable. Cela nous permet de mieux comprendre comment quelque chose comme la Kundalini peut exister, non pas comme un mythe, mais comme une forme d'énergie que l'Occident n'a tout simplement pas réussi à nommer. Les états des ondes cérébrales offrent un aperçu essentiel. La plupart des gens vivent en état bêta, l'état de conscience éveillée, de réflexion, d'analyse et d'action. Mais lorsque vous vous détendez, que vous vous adonnez à la méditation ou même à une créativité profonde, votre cerveau passe en état alpha, theta ou delta. Ces fréquences plus lentes permettent d'accéder au subconscient, de libérer des émotions et d'avoir des intuitions profondes. Lors de pratiques spirituelles profondes ou d'éveil spontané, de nombreuses personnes rapportent entrer en état gamma, un état de fréquence cérébrale élevée associé à la félicité, à la conscience de l'unité et à une perception accrue. Ce que les mystiques décrivent comme l'unité ou l'union divine. La science l'enregistre comme une activité neuronale modifiée. La Kundalini semble agir comme une mise à niveau biologique, intensifiant la perception, reconnectant les réponses émotionnelles et améliorant la sensibilité du corps à l'énergie. Des études en neurothéologie et en psychologie transpersonnelle ont commencé à documenter ce que les praticiens savent depuis longtemps.
Les expériences spirituelles laissent des traces physiologiques. La respiration modifie la chimie du sang. La méditation reconnecte la matière grise. La libération des traumatismes réécrit les schémas émotionnels. Un pont est en train de se construire, et l'esprit scientifique commence à le traverser. Il y a ensuite le système nerveux. Le nerf vague, souvent appelé nerf de l'âme, relie le cerveau aux fonctions essentielles du corps, telles que le rythme cardiaque, la digestion et la respiration. Il joue un rôle central dans la régulation émotionnelle et est très actif chez les personnes qui pratiquent une méditation profonde ou une spiritualité intense. De nombreux symptômes de l'éveil de la Kundalini, tels que les tremblements, les changements spontanés de respiration, les vagues d'euphorie ou de peur, reflètent ce qui se produit lors de l'activation du nerf vague. Ce n'est pas une coïncidence. Les anciennes cartes yogiques décrivaient le même phénomène en utilisant le langage dont elles disposaient. Ce que nous appelons aujourd'hui la neuroplasticité, ils le vivaient comme une transformation énergétique. Certains chercheurs ont exploré la Kundalini dans le contexte de la moelle épinière et du liquide céphalo-rachidien. Le liquide qui baigne votre cerveau et votre colonne vertébrale n'est pas inerte. Il pulse. Il transporte des nutriments, des hormones et, selon certains, des informations. Certaines techniques de méditation visent à faire circuler ce liquide de manière intentionnelle, stimulant ainsi l'activité de la glande pinéale et améliorant la perception. Le serpent qui s'élève, ce n'est peu, être pas si éloigné de la réalité de l'énergie et de la dynamique des fluides qui remontent le long de la colonne vertébrale, illuminant les centres sur leur passage. Bien sûr, la science a encore du mal à appréhender tout ce qu'elle ne peut pas mesurer, disséquer ou reproduire. La Kundalini ne s'inscrit pas dans le cadre d'une expérience de laboratoire, car il ne s'agit pas d'une expérience universelle. Elle est personnelle, imprévisible, profondément intime, mais cela ne la rend pas moins réelle. Cela la place simplement au-delà du champ d'application actuel de la pensée réductionniste. Et c'est peu, être là tout l'intérêt. Peu, être que la Kundalini est destinée à briser les moules, non seulement en nous, mais aussi autour de nous. Peu, être existe-t-elle pour nous rappeler que la vie est plus grande que les équations et que la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau, mais le champ dans lequel le cerveau émerge. Vous n'avez pas à choisir entre la science et l'esprit. La véritable voie à suivre réside dans l'intégration. Il ne s'agit pas de s'accrocher aveuglément à la tradition, ni de vénérer l'intellect comme seul Dieu. La Kundalini vit dans l'espace, entre les deux. Elle est la preuve d'un corps animé par la conscience et d'une conscience ancrée dans la forme. Et plus nous écoutons, plus nous observons, plus nous nous alignons, plus nous nous rapprochons de cette vérité ultime. L'univers n'est pas là, bas, il est en vous. Il attend de se réveiller. Dès que vous êtes en âge de rester assis et de lever la main, on vous dit quoi penser, quoi mémoriser, quoi croire. Mais on ne vous enseigne jamais la vérité sur l'énergie qui pulse dans votre propre corps. On ne vous dit jamais que vous portez en vous une force capable de vous éveiller à votre moi supérieur. Pourquoi? Parce que les systèmes fondés sur le contrôle ne tirent aucun bénéfice d'individus conscients d'eux-mêmes, autonomes et spirituellement souverains. Le véritable éveil crée des perturbations. Il donne naissance à des personnes qui remettent en question l'autorité, rejettent les faux discours et cessent de vivre pour obtenir l'approbation des autres. Et c'est la dernière chose que souhaite un système fondé sur le contrôle. L'éducation telle que nous la connaissons n'a jamais été conçue pour vous libérer. Elle a été conçue pour vous former, vous préparer à l'industrie, à l'obéissance, à la prévisibilité. Asseyez-vous en rang, suivez les instructions, levez la main pour parler. Le programme peut changer, mais la structure reste la même. Ce qui manque dans presque toutes les salles de classe, c'est une conversation sur la conscience, l'énergie, la respiration, la prise de conscience, sur ce que signifie être pleinement humain. Et ce que vous n'apprenez pas, vous ne le valorisez pas. On vous enseigne que le succès signifie s'adapter à un moule, et non s'en affranchir. Et ainsi, le monde intérieur est discrètement écarté. Le résultat, une société déconnectée de son propre pouvoir, conditionnée à considérer le corps comme un fardeau, les émotions comme une faiblesse et l'immobilité comme de la paresse. Le Kundalini remet tout cela en question.
Il redonne au corps son caractère sacré. Il honore les émotions en tant qu'intelligence. Il élève l'expérience intérieure au rang d'expérience valable et vitale. Et ce type de pensée est dangereux pour un système qui prospère grâce au contrôle extérieur. Car une fois qu'une personne se connecte à l'énergie qui est en elle, elle devient plus difficile à manipuler. Elle cesse d'être séduite par des promesses vides. Elle cesse de s'engourdir avec des distractions. Elle commence à écouter la vérité qui est en elle et à agir à partir de là. Et ce type d'alignement, c'est révolutionnaire. C'est pourquoi le Kundalini a été caché, ridiculisé et incompris en Occident. Non pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il est puissant. Les institutions occidentales, qu'elles soient académiques, religieuses ou politiques, ont systématiquement supprimé le sacré du quotidien. Elles ont séparé l'esprit du corps et l'esprit de la science. Ce faisant, elles ont créé une culture technologiquement avancée, mais spirituellement affamée. Nous avons plus accès à l'information que jamais, mais très peu de sagesse. Nous pouvons envoyer des fusées dans l'espace, mais nous avons du mal à rester assis en silence. Et qu'en est-il du monde médical? Une grande partie de ce que les gens vivent lors de leur éveil spirituel, les poussées d'énergie, les libérations émotionnelles, les mouvements spontanés, est rapidement qualifié de pathologie. Au lieu d'être guidés, on leur propose des diagnostics. Au lieu d'outils, on leur donne des pilules. Ce n'est pas de la guérison, c'est de la répression. Encore une fois, ce n'est pas parce que les médecins sont malveillants. C'est parce que le système dans lequel ils évoluent n'a pas de cadre pour l'énergie intérieure. Il n'a pas été conçu pour voir au-delà du physique. Il n'a pas été conçu pour comprendre l'âme. Mais les choses changent, lentement, silencieusement, sous la surface. De plus en plus de gens s'éveillent, posent des questions différentes, refusent d'ignorer ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Ils réalisent que le véritable programme scolaire n'a jamais été dans les salles de classe. Il se trouve dans la respiration, le corps, le silence, le désir. Elles se réapproprient des pratiques autrefois qualifiées de primitives. Elles se souviennent que les anciens n'étaient pas naïfs, mais initiés. Et elles ne sont plus disposées à prétendre que tout ce qui est réel peut être mesuré dans un laboratoire ou approuvé par une institution. Car la vérité est que vous êtes né avec tout ce dont vous avez besoin. La carte est en vous, l'énergie est en vous, l'intelligence est en vous. Et dès que vous commencez à y croire vraiment, vous sortez du cycle de la dépendance et entrez dans quelque chose de bien plus puissant. L'auto-initiation. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour vous éveiller. Vous n'avez pas besoin d'un certificat pour explorer votre conscience. Vous avez besoin de courage. Vous avez besoin de curiosité. Et vous devez désapprendre tout ce qui vous a appris à douter de vous-même. La Kundalini n'est pas réservée aux saints ou aux sages. Elle est présente chez la mère célibataire qui médite avant que ses enfants se réveillent. Elle est présente chez le chercheur silencieux qui en a assez des réponses superficielles. Elle est en vous, en ce moment même, que vous le reconnaissiez ou non. Et une fois que vous l'aurez reconnu, les systèmes qui ont tenté de vous réprimer n'auront plus aucune chance. La Kundalini ne se réveille pas sur commande. Vous ne pouvez pas la forcer avec votre ambition, ni la convoquer comme un tour de magie. Ce n'est pas une récompense pour avoir atteint un certain niveau spirituel, ni un badge pour avoir accompli les bons rituels. Cette énergie ne répond pas à l'ego. Elle répond à la préparation. Et la préparation ne dépend pas de ce que vous savez, mais de votre volonté de désapprendre, de faire le vide pour libérer ce qui ne vous sert plus, pour faire de la place à ce qui est déjà en vous et qui peut s'épanouir. La préparation n'est pas facultative, c'est le fondement, car lorsque cette énergie se met en mouvement, elle traverse tout, votre système nerveux, vos souvenirs, vos émotions, vos pensées. Si vous êtes bloqué, elle vous montrera où. Si vous êtes rigide, elle vous confrontera. Si vous êtes ouvert, elle vous enseignera. C'est pourquoi la première étape n'est pas l'activation, mais la purification. Pas dans un sens religieux, mais énergétique. Votre système peut-il supporter l'intensité? Votre esprit peut-il rester stable lorsque votre identité commence à se fissurer? C'est pourquoi les traditions anciennes n'enseignaient pas seulement la méditation, elles enseignaient la discipline, la pratique quotidienne, le travail sur la respiration, le jeûne, le silence, non pas pour punir le corps, mais pour l'affiner, pour en faire un réceptacle clair,
non obscurci par les distractions ou submergé par le chaos. Dans un monde qui glorifie la stimulation, le calme devient sacré. Et ce calme n'est pas passif, il est puissant. Elle vous met à l'écoute des subtilités. Elle vous apprend à ressentir. Et elle vous apprend à observer, sans réagir. Lorsque la Kundalini se met en mouvement, l'observation est essentielle. Sans elle, vous vous noyez dans l'intensité. Avec elle, vous naviguez. Commencez par le corps, non pas en le poussant, mais en l'écoutant. De quoi a-t-il besoin pour se sentir en sécurité, ancré, alerte? Le mouvement aide, le yoga, la marche, les étirements, mais pas pour performer, juste pour se connecter. La respiration est le pont. Elle vous dit tout sur votre état. Une respiration superficielle, un esprit dispersé. Une respiration profonde, une présence ancrée. Apprenez à respirer consciemment, pas seulement lorsque vous méditez, mais lorsque vous vivez. La conscience ne commence pas sur un coussin. Elle commence à chaque instant où vous choisissez de revenir à vous-même. Sur le plan émotionnel, la préparation signifie l'honnêteté. Pouvez-vous dire la vérité sur ce que vous ressentez? Pouvez-vous supporter l'inconfort sans essayer de le réparer? Êtes-vous capable de pardonner les parties de vous-même que l'on vous a appris à cacher? Cette énergie fera remonter à la surface tout ce que vous refoulez. Non pas pour vous punir, mais pour vous libérer. Mais la libération n'est pas lumière sans ombre. Si vous ne recherchez que le bonheur, vous ne recherchez pas la vérité. La vérité englobe tout, la douleur, la joie, la rage, l'amour. Plus vous êtes capable d'accepter, plus vous êtes capable de transformer. Sur le plan mental, la pratique est une question d'humilité. Vous n'êtes pas ici pour contrôler la Kundalini. Vous êtes ici pour vous y abandonner. Cela ne signifie pas être passif. Cela signifie être disponible. Observez vos schémas. Abandonnez le besoin de nommer chaque sensation, d'expliquer chaque changement. Laissez l'expérience vous enseigner. N'essayez pas de la maîtriser. Laissez-la vous maîtriser jusqu'à ce que la maîtrise devienne naturelle et non forcée. Et surtout, abandonnez la précipitation. L'éveil n'est pas une course. Il ne s'agit pas d'arriver quelque part. L'énergie connaît déjà le chemin. Vous devez simplement cesser de la bloquer. Cessez de rechercher des états de plénitude, des élans spirituels ou l'illumination comme une destination. La Kundalini se moque de votre tableau de visualisation. Elle se soucie de votre présence, de votre intégrité, de votre volonté de tout ressentir. Si vous lisez ceci et que quelque chose en vous remue, pas votre curiosité, mais quelque chose de plus profond, de plus calme, de plus certain, c'est un signe. Ce n'est pas que vous deviez poursuivre la Kundalini, mais que vous êtes être prêt à être suffisamment calme pour la rencontrer. La porte est déjà là. Le serpent attend. Tout ce qu'il demande, c'est que lorsque vous vous levez, vous ne reculez pas. Que lorsque le feu vient, vous l'accueillez non pas comme une menace, mais comme un guide. La discipline n'est pas une restriction, c'est un dévouement. Non pas à un système de croyance, mais à votre propre devenir. Pas à un gourou, mais au caractère sacré de ce que vous portez en vous. Vous ne vous préparez pas pour un moment. Vous vous préparez pour une vie de clarté, une vie construite non pas sur ce qu'on vous a enseigné, mais sur ce dont vous vous souvenez. Lorsque la Kundalini s'élève, elle ne change pas seulement ce que vous ressentez à l'intérieur, elle change aussi votre perception du monde extérieur. Elle modifie la lentille à travers laquelle vous interprétez le monde. Les choses qui accaparaient autrefois votre attention commencent à s'effacer. La quête incessante de l'approbation, des possessions ou de la validation commence à vous sembler vaine. Non pas parce que vous êtes devenu indifférent, mais parce que vous vous êtes mis à l'écoute d'une fréquence plus profonde que le bruit de surface. Vous commencez à reconnaître ce qui est réel, ce qui mérite votre énergie et ce qui vous épuise depuis des années sans que vous vous en rendiez compte. C'est la partie de l'éveil dont on ne parle pas assez. L'intégration, le retour. Car après le feu, après le déluge, après l'extase et les effondrements, vient la question silencieuse. Comment vivre maintenant? Et la réponse n'est pas toujours claire. On ne vous donne pas de script, on ne vous donne pas de titre. Vous commencez simplement à évoluer différemment dans le monde. Plus lentement, plus intensément, plus doucement, plus farouchement. Vous parlez moins, mais avec plus de poids.
Vous écoutez davantage, mais avec plus de profondeur. Vous commencez à remarquer le sacré dans le quotidien, la façon dont la lumière se déplace sur le sol, le rythme de votre propre respiration, la vérité derrière les mots de quelqu'un. La vie cesse d'être floue et devient un miroir. Mais cette nouvelle vision s'accompagne d'une responsabilité. Le Kundalini ne vous rend pas meilleur que les autres, il vous rend simplement plus conscient. Et la conscience apporte des choix. Allez-vous vivre en accord avec vous-même ou trahir ce que vous savez désormais? Allez-vous honorer ce que vous dit votre intuition, même si cela va à l'encontre de vos convictions? Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être authentique. Il s'agit de vivre d'une manière qui ne renie pas la vérité que vous avez découverte. Le monde continuera de tourner à toute vitesse. Les gens continueront de vous vendre des distractions. Mais une fois que cette énergie s'est éveillée en vous, quelque chose d'irréversible se produit. Vous cessez de croire aux illusions. Vous commencez à ressentir le poids du mensonge. Vous ne pouvez plus faire semblant. Cela ne signifie pas que vous vous retirez de la vie. Cela signifie que vous vous y engagez pleinement, mais selon vos propres conditions. Vous continuerez être à travailler, à payer vos factures, à relever des défis, mais sous tout cela, il y a une tranquillité qui ne bouge pas, une clarté qui ne vacille pas, et c'est cela, la véritable liberté. Vivre avec la Kundalini, ce n'est pas fuir la réalité, c'est l'élargir, c'est voir avec plus d'yeux, entendre avec plus d'oreilles, ressentir avec plus de soi-même que jamais auparavant. Vous aurez des moments où tout vous semblera écrasant, parce que vous ne percevrez pas seulement la surface, mais aussi les courants sous-jacents. Mais vous vivrez aussi des moments de paix profonde, non pas parce que la vie est facile, mais parce que vous êtes ancré dans quelque chose d'éternel. L'ego tentera d'en faire une question de statut, d'être spécial. Ne le laissez pas faire. Vous ne vous éveillez pas pour vous élever au-dessus des autres, vous vous éveillez pour vous reconnecter avec eux, pour voir le divin dans chaque visage, chaque échec, chaque respiration. C'est le véritable cadeau de la Kundalini. Non pas le pouvoir sur la vie, mais l'union avec elle. Vous avez parcouru un long chemin dans ce voyage, pas seulement à travers les idées, mais aussi à travers les rappels. Quelque chose en vous sait déjà ce que vous venez de lire. Ce n'était pas nouveau, c'était un souvenir ancien qui refaisait surface. Maintenant, la question est, qu'allez-vous en faire? Ne laissez pas cela rester une simple information. Laissez-la s'intégrer, laissez-la vivre dans vos choix, votre respiration, vos relations. Laissez-les façonner la façon dont vous vous réveillez le matin, la façon dont vous vous parlez, la façon dont vous créez et contribuez. Car l'éveil n'est pas quelque chose que vous avez, c'est quelque chose que vous devenez, jour après jour, vérité après vérité, souffle après souffle. Et si vous souhaitez approfondir ce que nous ne pouvons pas toujours dire ouvertement ici, inscrivez-vous à Insights Academy, notre newsletter gratuite. Vous aurez accès à des connaissances cachées et à une copie numérique gratuite du Kybalion. Mais plus encore, vous entrerez dans un espace conçu pour ceux qui cherchent, pas pour ceux qui regardent. N'attendez pas. Ce qui vous attend est bien plus qu'un simple email. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».